Quand on communique avec son ex, est-ce qu'utiliser la fibre, les occurrences environnementales, ce serait pas un brin nostalgique? Et la nostalgie, est-ce que finalement c'est quelque chose qui est bien ou est-ce que ça va nous éloigner de notre reconquête amoureuse? Pas mal de questions, on répond à tout ça ensemble et ça commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse comme tous les jeudis à 17 h. Et cette semaine, on continue un petit peu la réflexion lancée la semaine dernière autour de votre communication. Ayant conçu ce que j'appelle le système crise, j'imagine que maintenant vous êtes à peu près au courant de ce que c'est. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours cliquer sur les liens en dessous de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Vous imaginez bien que pas mal de questions entourent donc une communication légère, souriante, dynamique pour aider à mener sa reconquête amoureuse. Et parmi ce flot de questions, il y en a une qui revient relativement souvent, à savoir si finalement l'utilisation de la fibre n'aurait pas une tendance nostalgique, c'est-à-dire à faire penser mon ex à notre relation, donc au mauvais côté de cette relation, et représenterait pas un risque de mettre une barrière entre nous et de créer, si vous voulez, une espèce de distanciation plutôt qu'un rapprochement à travers donc l'utilisation de cet outil. Très bonne question à laquelle je réponds sans cesse à travers les mails et le coaching. Je trouve ça intéressant aujourd'hui de diffuser ça au plus grand nombre. Alors bien évidemment, le petit nota bene, c'est que pour comprendre cette vidéo, il y a des chances que les gens qui ont pris le système crise, qui l'utilisent dans leur quotidien, soient relativement avantagés. On va pas se mentir. Cela dit, les termes utilisés sont relativement compréhensibles. En tout cas, cette vidéo, comme d'habitude, est partagée en plusieurs parties. Il y en aura 2 aujourd'hui. Et on ne va pas attendre 107 ans, on va tout de suite se lancer dans le cœur du sujet avec la première partie, à savoir finalement essayer de définir ensemble ce qu'est la nostalgie. Pour moi, la nostalgie, c'est un ton. C'est une manière de mettre en relief le passé, de sorte à finalement se replonger dans les émotions, dans le ressenti, dans ce qu'on était en train de vivre avec quelqu'un, seul ou que sais-je, de façon justement à, si vous voulez, s'emplir de cette chose-là et à ce que ce ressenti-là ait des conséquences sur le raisonnement, la rationalisation dans le présent. Finalement, on est dans quelque chose qui est extrêmement proche de la constatation de l'échec, de la constatation des conséquences de la séparation, etc. etc., etc. D'ailleurs, quand on utilise la nostalgie, on est très souvent sur un point de détail et on va mettre en relief un vocabulaire qui est vraiment très basé sur l'émotionnel. Ça me fait penser à, je me souviens de, voilà, ce genre de choses, où même les verbes, la didactique qui est utilisée va être plutôt basée sur le ressenti, sur l'émotion que sur du dynamisme. Et là, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas du tout, si vous voulez, comme dans un film où on regarde une scène actuelle, on a vraiment fait un retour en arrière et ensuite on revient dans le présent avec cette idée que ce retour en arrière, comme un flashback, nous permet de nous remémorer et de faire revenir des émotions. On comprend, si vous voulez, le raisonnement de base, c'est qu'avec cette mise en relief, je vais pouvoir toucher la personne, elle va se rappeler de ce beau coucher de soleil, de notre première nuit ensemble, du jour où on s'est rencontrés, de la naissance de nos enfants, de notre mariage, etc., etc. Ça va bouleverser un petit peu sa méthode de réflexion, ses défenses, et puis finalement ça va lui permettre de reprendre cela en considération dans sa décision de rompre, parce qu'on estime sans doute que ça n'a pas été assez pris en compte, et peut-être que ça fera s'abaisser certaines de ses défenses, certains murs, si vous voulez. Moi, cette constatation de la perte, je me dis tout simplement, et j'ai même envie de dire le plus simplement du monde, que c'est pas un beau sentiment. C'est quelque chose qui a tendance à nous faire évoluer dans la tristesse. D'ailleurs, je pense qu'on a tous cet exemple où on repense un petit peu à sa vie, à ce qu'on est devenu, à l'âge qu'on a, à ce qu'on était ou qui on était quand on était petit. Je rêvais d'être pompier, je voulais être pâtissier, magicien, vétérinaire, etc., etc., etc. Moi, j'ai cet exemple où je me rappelle encore ces
ces soirs où j'étais chez ma grand-mère dans l'Oise à l'époque, et où je comptais les années qui me restaient avant de sortir du système scolaire et de pouvoir commencer à travailler. Aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire, hein. Parfois, dans le fond de mon lit, je me dis, bah la vache, déjà 37, ça passe quand même super vite, et finalement, on rêve un petit peu de ces moments où on était tout gamin, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire, où on n'avait pas encore dessiné les contours de notre vie, où on n'avait pas beaucoup de responsabilités, où on n'avait pas de problèmes financiers, on n'avait pas grand-chose à gérer, hein, on s'en rendait pas compte bien évidemment à ce moment-là, mais quand on est dans ce système de pensée, finalement ce qu'on met en relief, c'est ce qui nous manque, c'est ce qu'on n'a plus, c'est ce qu'on aimerait avoir, c'est ce vers quoi on aimerait retourner, même s'il y a cette idée d'impossibilité. Et dans la communication, la nostalgie, ça s'apparente vraiment à ça, c'est cette idée d'aller puiser dans l'autre un ressenti qui n'existe plus pour le faire revenir au premier plan. Et on le traduit souvent par des communications qui sont un petit peu maladroites, notamment certaines lettres. Alors je ne parle pas forcément de la fameuse lettre magique, mais on a tous eu envie d'envoyer ce courrier pour un petit peu remémorer à l'autre toute la beauté, la force de ce qu'on a vécu. Moi, ce que je me dis, c'est que si je suis à la place de votre ex, recevoir ce courrier, ça va pas nécessairement créer du sourire. Et je sais que ça peut paraître petit, entre guillemets, de se dire, bah oui, mais le sourire, on parle quand même de rupture amoureuse. Oui, mais le sourire, c'est quelque chose qui est tellement à la fois proche de nous et tellement important. Demandez-vous, quand on communique avec vous, est-ce que vous avez plus facilité et tendance à revenir vers quelqu'un qui vous fait sourire ou qui vous fait pleurer? Question relativement simple, je pense qu'on a tous la même réponse, sauf ceux qui voudront pas être honnêtes intellectuellement, ce qui peut arriver. On sait que la subjectivité est excessivement présente au moment d'une rupture amoureuse, mais très clairement, nous, ce qu'on recherche, c'est une simplification, une désintellectualisation du rapport. Donc nécessairement, la nostalgie, on voit que ça correspond pas vraiment aux enjeux de notre communication et donc aux enjeux à mettre en relief pour mener une reconquête amoureuse. On est plutôt dans le contraire. Cette nostalgie là, en plus, il faut la coupler à la capacité, à la possibilité de réflexion de votre ex, qui pourrait très bien prendre cela comme une espèce de manipulation, comme un reproche, hein. Finalement, on avait ça avant, tu nous as retiré ce bonheur, tu l'as effacé de ta mémoire, tu ne le prends pas en compte dans ta décision d'aujourd'hui. Et 3 petits points, la conclusion, c'est pas très cool de ta part. Et encore là, je suis poli sur les mots justement, hein. Donc la vision nostalgique, c'est pour moi effectivement un appel au passé, mais qui n'est absolument pas réactualisé, qui est finalement, on veut replacer la personne dans ce moment-là, dans ce système de pensée, pour faire réapparaître les émotions. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément excessivement sain, et on voit plein d'idées qui découlent de ça, notamment certains conseils où on estime qu'on devrait redevenir la personne qu'on était au moment de la rencontre, au moment où le couple allait bien, pour que tout fonctionne de nouveau. Non, il y a un contraste avec tout ça. Tout ça, ça a été réfléchi par la personne que vous avez face à vous. On s'est dit qu'aujourd'hui, la situation n'était plus vivable. Je ne pense pas que de remettre la même chemise, de reparler de la même manière. Non, on a besoin, ça suffit pour mener une reconquête. Je finis mes phrases, c'est quand même mieux. Mais on a besoin de quelque chose de différent, on a besoin de quelque chose de contrasté, et on a besoin du coup de quelque chose qui ressemble un petit peu plus à la fibre. La fibre, qu'est-ce que c'est? Alors, bien évidemment, oui, on a aussi dans la fibre cet appel au passé. Sauf que tout à coup, on va réactualiser cet appel-là, non pas pour faire ressentir ce que la personne ressentait à l'instant T, mais pour faire un clin d'œil qui prouve la présence d'une connivence, d'un environnement qui permet de nous rapprocher, et c'est comme ça qu'on peut mettre en relief des anecdotes, des expériences, des points communs, mais avec des formulations qui seront bien plus dynamiques, où on va très simplement s'apercevoir que dans la plupart des formulations, notamment celles qui sont partagées dans le système crise, il n'y a jamais de je pense, je crois, tu devrais, tous ces mots qui sont porteur d'émotion. On n'est pas dans l'émotion du tout, on est véritablement dans le, il y a ce constat, cette occurrence environnementale qui me permet de faire un clin d'œil. Et dernière, je continue ma route, je suis pas en train d'essayer de lancer un pavé dans la mare, de partir comme un grand prince en me disant elle va y réfléchir, il va y penser, ça va créer quelque chose. La seule chose qu'on veut créer, c'est véritablement cette mise en relief de l'existence, de la continuation de l'existence de quelque chose qui, quelque part, nous rapproche, mais nous rapproche en créant un sentiment qui est positif, en créant un sentiment qui est présent, qui est actuel, et qui, quelque part, est lié au passé. Mais à cet argument, on va répondre très très simplement. L'être humain vit de son passé.
toutes nos expériences, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, toutes les personnes qu'on rencontre, tout ce qu'on peut suivre comme cours, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut discuter, tout ça, je veux dire, ça commence à un instant T, ça s'arrête à un instant T, et puis ça nous forme. Vous êtes la somme de vos expériences et de vos apprentissages, hein, je veux dire, quelque part. C'est ça l'être humain. On ne vit pas une vie à chaque seconde. Donc forcément, dans chacune de vos actions, vous vous appuyez sur le passé. Regardez, je suis dans la deuxième partie d'une vidéo, je m'appuie sur la première. Enfin, je veux dire, c'est complètement normal. Et je m'appuie sur mon métier que j'ai créé grâce à ma rupture, etc., etc. On est tous le fruit de nos expériences. Donc ne pas aborder le passé dans une communication entre deux êtres humains, c'est strictement impossible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on va aborder ce passé. Et c'est là qu'on a le choix entre la tonalité nostalgique ou la tonalité dynamique. Et moi, je suis vraiment pro-dynamisme, pro-sourire, pro... voilà, mise en relief de cette connivence, de ce mouvement, de ces choses-là qui sont dans les images aussi extrêmement différenciées. Hein. Je veux dire, quand on vous dit le mot nostalgie, encore une fois, on n'imagine pas quelqu'un qui est en pleine activité, qui va avoir un truc marrant, faire un clin d'œil et puis continuer son chemin, très clairement. Hein. On s'imagine plus quelqu'un qui est en train de regarder les photos qui datent d'il y a 10 ou 15 ans, quand on avait fait ce voyage au Zimbabwe et qu'on avait croisé un lémurien qui m'avait arraché un morceau d'oreille, quoi. Hein. Et oui, on a peut-être ce petit sourire, mais si on réactualise pas tout ça, ça reste quelque chose qui est complètement oublié, et on va le dire avec cette espèce de boule dans l'estomac qu'on veut transmettre à l'autre, même si c'est pas 100% conscient. On se dit que on aimerait que ce soit pris autrement que de la nostalgie, mais c'en est de la pure et dure, j'ai envie de dire, et l'effet escompté, c'est jamais ce qu'on obtient, hein. Très clairement, la nostalgie, pour moi, n'a jamais été un créateur d'amour. L'amour étant une dynamique, l'amour étant en mouvement, on a besoin de s'adapter à cette logique-là, on a besoin d'être en mouvement, on a besoin d'extirper l'autre de ressentis passés, et c'est aussi vrai dans la rupture amoureuse. Ce que j'entends par là, c'est qu'au moment de la rupture, il y a une image arrêtée de votre ex sur vous, sur votre capacité à communiquer, sur votre incapacité à changer, ou à faire telle ou telle chose, ou à remplir tel ou tel critère, et tout ça, on veut également le laisser de côté en créant du contraste, et c'est rarement en expliquant ou en faisant des promesses, en disant oui, je vais changer, je vais faire ci, je vais faire ça, qu'on peut constater ce changement-là. C'est comment ? C'est en allant sur le terrain et en actualisant vos actions, vos comportements, etc., en les replaçant dans le présent. C'est ça qui va être important. Et la grosse différence entre la fibre et la nostalgie, c'est finalement cette réactualisation de quelque chose qui, certes, a eu lieu dans le passé, mais qui a encore une signification dans le présent. Et cette signification, elle ne se veut pas être le constat de la perte de l'autre, de sa perte de sentiment, le fait que notre couple est allé droit dans un mur. Voilà, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, parce que après je veux pas non plus me répéter 150 fois. Je pense que c'est relativement clair. Comme d'habitude, vous avez sous la vidéo les commentaires, le pouce bleu pour soutenir la chaîne, vous avez souvent le petit bandeau qui apparaît pour vous motiver à vous abonner, la petite cloche sur laquelle vous pouvez cliquer, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort, et puis toujours les pastilles en haut de la vidéo, sous le texte vous avez les liens vers les contenus qui sont en pleine création. Si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui bougent, hein, sur le site internet. Il y a le lancement des formations express, des formations de 45 minutes en audio qui vont aborder des problématiques beaucoup plus proches de vous. Il y a de nouvelles formations vidéo. Il y a énormément de choses qui sont mises en place en ce moment. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous mets les liens comme d'habitude. Derrière, c'est à vous de gérer. Voilà, je vous abandonne là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!